tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant sur s'abonner en bas en rouge. Je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines, c'est gratuit, voilà. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Charlotte. Je suis Medium Channel, un canal, donc je partage des messages, des guidances en direct. Donc on va voir un petit peu ce qui est là pour nous. Surtout n'oubliez pas, je n'ai pas la science infuse, d'accord? Prenez ce qui résonne uniquement. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est-à-dire ce message ne vous est pas adressé. Et c'est aussi de l'intemporel, donc ça peut vous parler maintenant, dans plusieurs mois, plusieurs années, quand vous allez traverser ces énergies. Voilà. Et je voulais aussi dire un grand merci à tous les abonnés sur la chaîne. Merci d'être là, merci pour votre aide, vos supports, votre énergie. Voilà, sinon la chaîne ne serait pas là, elle n'existerait pas. Donc un grand merci à vous. Une belle pensée d'amour vous est envoyée. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Donc un grand merci à vous. Ensuite, je voulais dire, on continue la neuvaine, d'accord? Donc la neuvaine qui est en train de brûler là pour la protection. On continue donc jusqu'à demain soir, hein, les 9 jours de la neuvaine de protection, donc pour protéger tous les abonnés sur la chaîne. Maintenant, si vous voulez continuer et que vous avez l'envie, l'intuition de continuer, allez-y, continuez, d'accord? Moi, je vais sûrement continuer. Les guides m'ont bien fait comprendre que ce serait bien de continuer d'ailleurs sur tout le mois d'octobre, qui va être un mois très difficile, jusqu'au 1er novembre. Donc, je vais en parler dans la semaine prochaine, la vidéo de la semaine prochaine. Je vais refaire une bougie justement avec des prières. Voilà, ce sera un petit peu différent de celle qu'on vient de faire. J'en reparlerai donc dans la prochaine vidéo. Et comme j'ai dit, ce sera pour tout le mois d'octobre jusqu'au 1er novembre. Maintenant, si vous voulez finir la neuvaine demain soir, voilà, ça se finit demain soir. Si vous voulez continuer pour le reste de la semaine, vous pouvez continuer. Moi, je vais continuer voilà, je vais terminer la neuvaine, mais je vais continuer à faire des prières, des bougies de protection sur toute cette semaine. Donc, si vous voulez joindre ça, participer, le faire en même temps que moi, allez-y, faites-le. Voilà. Je voulais aussi vous dire qu'en ce moment, on traverse des énergies très difficiles. Il y a beaucoup d'énergies très négatives, très néfastes qui remontent à la surface. C'est important de le savoir pour ne pas tomber dans les plans de l'obscurité, d'accord? Ce sont des plans de l'obscurité qui sont là pour nous faire tomber, nous ralentir, nous faire baisser la vibration, nous enlever la joie. Voilà, ils sont là pour un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues et enlever la joie, enlever tout ça, vous freiner et faire baisser la vibration. Surtout si vous êtes des travailleurs de lumière, que vous travaillez donc pour la lumière, voilà, les thérapeutes, les voyants, les guérisseurs, voilà, médiums, tout ça en fait. Tous ceux qui sont dans le travail, le yoga, le reiki, qui aident les autres à se sentir mieux, vont être targetés, hein, ciblés, il faut le savoir, pour essayer vraiment de faire baisser la vibration. Si vous êtes dans des énergies hautes, des moments de grande joie intense et que voilà, il y a quelque chose qui vous tombe dessus pour vraiment vous contrarier, c'est voilà, les énergies de l'obscurité qui essaient en ce moment de vous enlever la joie, de vous rabaisser, de vous faire croire que vous ne méritez pas la joie, l'amour, le bonheur, des choses comme ça. Donc c'est important de le savoir, ne tombez pas dans le panneau et de les envoyer valser et de dire non, je continue à avancer, d'accord? Ne vous battez pas contre parce que ça les nourrit. Voilà, il faut vraiment se rediriger vers son centre, ses énergies positives de joie, d'amour et de continuer dans sa mission. C'est très important de le rappeler. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Ah oui, vous pouvez utiliser beaucoup d'eau salée en ce moment justement pour purifier, s'enlever ces énergies néfastes qu'on peut trouver là sur tout le mois d'octobre dont j'ai parlé. Ce serait bien de faire des bains d'eau salée pour ceux qui ont l'opportunité d'être au bord de la mer et voilà, c'est encore agréable de se baigner. Baignez-vous dans l'eau, dans l'océan, voilà, l'eau salée. Sinon, marchez, mettez vos pieds dans l'eau salée, vos mains dans l'eau salée. Vous pouvez en mettre un petit peu sur le dessus de la tête. Si vous n'avez pas l'option d'être au bord de la mer ou d'avoir une baignoire pour faire des bains d'eau salée, vous pouvez utiliser la douche. Prenez du sel, du gros sel marin, frottez-vous le corps avec
avec le gros sel marin. Vous pouvez en mettre un petit peu saupoudré comme ça au-dessus de votre tête, de votre chakra couronne pour purifier, avec l'intention de purifier ces énergies, de vraiment vous nettoyer énergétiquement. Et faites ça sous votre douche, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas l'option, voilà, qui sont handicapés, qui ne peuvent pas prendre de douche, de choses comme ça, faites-le avec des bains de pieds, avec de l'eau salée, voilà, des bains de pieds, ou alors vous pouvez mettre pareil du gros sel dans une bassine d'eau et tremper vos mains avec l'intention de nettoyer, voilà. Ce sera vraiment important en ce moment, sur tout le mois d'octobre, de faire ça dès que vous pouvez, que voilà, vous en ressentez le besoin, que vous avez l'opportunité de faire ça, faites-le. Je vous le conseille fortement. Donc voilà, ensuite je voulais vous dire pour les consultations privées que j'offre, donc je continue à offrir les consultations privées. Je pense que je vais ralentir un petit peu vers la fin de l'année, voire le mois de fin octobre, mois de novembre, justement parce que les énergies vont être assez lourdes. Maintenant, les consultations sont toujours disponibles sur les liens en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Pour ceux qui me connaissent, ça a changé. Alors maintenant, ça s'affiche en tant que digital, voilà, téléchargement digital, je crois. C'est le site qui a fait un changement, mais ça ne change rien à mes consultations, d'accord? Il n'y a rien vraiment à télécharger. C'est juste, voilà, d'un point de vue du site web. Mes consultations sont toujours pareilles. Vous avez le choix entre une consultation téléphonique, d'accord, ou par email, et vous me contactez. Vous pouvez aussi m'envoyer vos photos, vos questions à travers mon adresse email si vous préférez. Et ensuite, je vous contacte avec votre guidance si c'est par email, ou pour faire le rendez-vous téléphonique si c'est une consultation téléphonique. Voilà, donc il n'y a rien à télécharger. Voilà, et je crois qu'il y a un fichier à télécharger. C'est la même chose que qui est dans la description, qui dit d'envoyer vos photos, vos questions, etc. La consultation est toujours pareil, par téléphone ou par email. Voilà, donc ça, ce sont pour les consultations privées. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que c'est tout. Donc voilà, ne pas se laisser abattre par ces énergies. Je vais me centrer, on va un petit peu canaliser ensemble les guidances des guides justement pour nous aider à traverser ces énergies pas faciles. Vraiment de garder la foi en ce moment, comme on a dit, de ne pas se laisser abattre, de ne pas se laisser écraser, dévier du chemin, c'est ce qu'ils essayent de faire. Et voilà, de vous faire croire que voilà, c'est fini, qu'il n'y a plus d'espoir, que voilà, que tout est catastrophe. Non, d'accord, c'est vraiment se relever et continuer à avancer malgré ces énergies denses. Beaucoup de fatigue peuvent se ressentir en ce moment. D'ailleurs, je pense que ça se voit un petit peu sur ma tête. Beaucoup de fatigue en ce moment. Voilà, c'est normal, c'est parce qu'on traverse des énergies très lourdes. Donc, je vais me centrer et on va voir un petit peu ce qu'il a pour nous. Ouais, de grosses remises en question pour beaucoup de personnes en ce moment. Ils me disent qu'il y a eu des grosses remises en question. Alors, essayez de voir un petit peu où ça vous mène, hein, parce que voilà, il y a quand même des énergies qui sont là pour interférer dans nos choix de vie, dans nos décisions de vie, dans le chemin qu'on est en train de prendre, qui sont en train de mettre voilà, le bazar là-dedans pour que ce soit plus difficile d'y voir plus clair. Donc, posez-vous la question dans vos choix de vie, dans quelle direction vous voulez aller. Est-ce que c'est une décision prise par la peur, les énergies voilà, qui nous font peur? C'est une façon de fuir, de s'enlever de ces problèmes, voilà, de fuir ces problèmes, de partir à cause de la peur. On n'a pas envie de souffrir, on a peur de souffrir, et donc on part dans une certaine direction. Ou au contraire, est-ce que ça vient d'une envie de passion, d'amour, de joie, des choses qui vous élèvent, qui vraiment qui vous mettent du baume au cœur, qui vous élèvent, qui vous emmènent vers l'enthousiasme, vers des choses qui vous élèvent au niveau de votre cœur, de votre énergie.
Posez-vous ces questions quand vous êtes en train de prendre des décisions de vie, des changements de vie, des décisions importantes, c'est ce qu'ils me disent. Voilà, essayez un petit peu de voir où vous en êtes et ce que vous ressentez. Écoutez votre corps, ils me disent votre corps vous parle. Écoutez les ressentiments à travers votre corps. Est-ce que ça se crispe? Est-ce que le chakra du cœur, au niveau du cœur, ça se crispe? On a du mal à respirer. Voilà, on a peut-être des battements de cœur qui s'accélèrent, mais c'est en rapport avec la peur, des choses comme ça. Ça veut dire que voilà, vous êtes en train de penser à une décision qui ne va pas être correcte pour vous. Maintenant, si vous sentez vraiment bien, relax, détendu, etc., que vous sentez vraiment apaisé, serein, quand vous êtes en train de penser à telle ou telle décision, ça veut dire que ce sera la meilleure solution pour vous. Maintenant, vraiment, ralentissez en ce moment. Ils me disent de vous dire de ralentir en ce moment, de ne pas prendre de décisions trop hâtives. C'est vraiment pas le moment. Les énergies ne sont pas là pour ça en ce moment. C'est vraiment un moment où on nous demande de ralentir. Un moment, c'est vraiment un moment d'attente, hein, un moment un petit peu d'attente, de ralentir. Alors pour certaines personnes, effectivement, il y a des gros projets qui se mettent en place, qui sont en train de voir le jour. C'est parce que ça a été créé il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, hein, et c'est en train de voir le jour enfin là, durant ce mois-ci, ce mois d'octobre. Donc ça, c'est très bien, laisser couler. En fait, c'est les choses qui se mettent en place tout seul. Vous n'avez rien à faire, juste à laisser couler et à vivre ça. Maintenant, ne pas créer de nouvelles choses, ne pas mettre de nouvelles choses vraiment au jour en ce moment, ou prendre de grosses décisions, parce que comme on a dit, c'est vraiment pas l'énergie adéquate en ce moment. Vraiment essayer de ralentir, de se reposer, de prendre soin de soi. Il y a une grosse demande, ils me disent, de se nourrir au niveau du bien-être, de se remplir au niveau de ses énergies, de se remplir au niveau des énergies justement d'apaisement, de joie, d'amour. Et vraiment, c'est un moment pour recharger les batteries, prendre soin de soi, voilà, de ralentir pour les personnes qui sont en train de travailler énormément. Je vois qu'ils sont beaucoup dans le travail, dans le burn-out, qui sont en train de tirer sur la corde. Ils disent vraiment de ralentir de ce côté-là pour se ressourcer, se prendre soin de soi, se remplir énergétiquement. Parce qu'en fait, c'est un petit peu comme si on était en train de... Voilà, d'échauffer un court-circuit. Là, ça va faire un court-circuit. Donc voilà, essayer de ralentir, refroidir tout ça un petit peu, justement pour éviter que ça pète, que ça explose. C'est vraiment important en ce moment, c'est ce qu'ils me disent. Ouais, beaucoup de doutes, de remise en question, de questionnement en ce moment. Un sentiment un petit peu de, voilà, de perdre pied, d'instabilité. Ça va passer. Alors ils me disent d'attendre, d'être patient. Ça va passer, ok. C'est les énergies qui veulent ça en ce moment, qui sont en train de vous... qui sont en train de cafouiller, hein, c'est ce que j'entends, qui sont en train vraiment de vous perturber, voilà, c'est un petit peu flou comme ça. Ils disent d'attendre, justement, d'être patient, ça va passer, d'accord, ça va s'éclaircir. C'est un petit peu comme si on était dans le brouillard en ce moment, et en fait ils disent d'attendre comme le temps, hein, le temps, la météo, voilà, ça va passer, ça va s'éclaircir, d'accord. Donc c'est vraiment prendre son mal en patience en ce moment, garder l'espoir, garder la foi. Donc voilà, il y a des personnes qui disent la foi est testée, la foi est testée. On peut le voir comme ça, c'est vraiment en fait, ça veut dire qu'il y a des choses difficiles, des passages difficiles, des énergies vraiment qui sont là pour contrarier les plans, nous freiner. Mais comme ils disent, en fait, tout fait partie du plan, tout fait partie du grand plan, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Donc tout suit son cours, et en fait c'est vraiment, c'est en train de nous, ce qui me montre, c'est en train de nous sculpter, voilà, comme si on taillait un rocher pour devenir une sculpture. En fait, c'est
ces moments difficiles sont en train de renforcer notre foi, c'est ce qu'il me montre. C'est un petit peu comme si on renforçait les angles de la sculpture, de la statue qu'on est en train de sculpter. Voilà, on est en train de peaufiner, de renforcer les détails, les angles pour que ce soit encore plus vif, que ce soit encore plus précis. Voilà, donc on est en train d'en fait de ce qu'il me dit, c'est qu'on est en train de préciser votre foi en ce moment. Voilà, c'est testé dans le sens où c'est en train d'être peaufiné, en train d'être fini, on est dans la finalisation, voilà, c'est vraiment en train de prendre forme de façon plus précise. Donc oui, effectivement, renforcer la foi, l'amour, l'espoir, qu'est-ce qu'ils me disent d'autre, de savoir que tout est pour le mieux, voilà, d'avoir confiance, voilà, malgré tout ce qui est là pour nous déstabiliser, on ne se laisse pas abattre, on ne se laisse pas valdinguer à droite, à gauche, on reste centré, on reste dans notre centre, vraiment ferme, soyez ferme sur ces énergies déstabilisantes qui peuvent être là justement ressenties de façon très négative pour déstabiliser, voire même des entités qui sont là pour vous rabaisser, des démons pour certaines personnes qui sont dans les énergies plus denses. C'est justement, voyez ça du bon côté dans le sens où si ces énergies sont là, ça veut dire que vous êtes aussi élevé énergétiquement dans le sens de la lumière, d'accord? Ça veut dire que vos énergies au niveau de la lumière sont très élevées et donc c'est pour ça que vous avez affaire à certaines énergies denses comme ça qui essaient de vous rabaisser. Donc dites-vous que justement le bon côté des choses, c'est que vous êtes élevé d'un point de vue énergétique de la lumière et c'est pour ça que ces énergies sont là maintenant. Voilà, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas abattre, c'est dire non. Je continue sur ma voie, je continue à m'élever, je continue mon élévation, je ne vais pas me laisser faire, voilà, je ne vais pas nourrir ces démons, ces monstres, etc. Je ne suis pas là pour ça, d'accord? Je suis là pour continuer à éclairer ma lumière, à augmenter ma vibration et à m'élever. C'est très important en ce moment, soyez ferme là-dessus, dites-le à haute voix, voilà, ne vous laissez pas faire et redirigez vos attentions sur le positif et votre élévation en ce moment. C'est très important, comme tout, hein, il y a toujours, voilà, il y a toujours deux parts, hein, c'est l'un ou l'autre, hein, ça va être négatif ou positif, voilà, après c'est à vous de faire ce choix, vous avez toujours le choix dans la direction où vous allez aller, dans la direction où vous allez diriger vos pensées, votre point de vue, la façon de voir les choses. Ils disent pour certaines personnes, prenez ça comme un jeu, justement, prenez ça un petit peu comme un jeu de piste, voilà, où en fait le jeu c'est de trouver justement où est le positif dans chaque situation, dans chaque événement, dans chaque lieu de vie, dans chaque relation. Voilà, il y a un côté positif qui est caché, c'est à vous de le trouver, allez chercher ce côté positif. Voilà, prenez ça un petit peu comme un jeu de piste, d'aller chercher, d'aller trouver cette petite perle d'or qui est cachée quelque part. Et voilà, vraiment c'est ça, hein, c'est ça en ce moment, c'est ce qu'ils me disent. Ouais, on va se recentrer sur la joie énormément, hein, sur le chakra du plexus solaire qui a été quand même assez qui a été assez travaillé dans le sens où ça s'est bien refermé. Donc vraiment développer la joie, on va retrouver ce sentiment de joie, aller dans le soleil. Ils me disent prenez du soleil, il y a des personnes qui manquent de soleil, de vitamine D, justement nourrissez-vous de cette chaleur du soleil, c'est très important et puis ça va vous aider au niveau de ce chakra solaire, du plexus solaire, donc très important en ce moment. Il y a des grosses guérissons qui sont en train de se faire, c'est pour ça qu'on vous demande de ralentir, de déstresser, d'alléger votre emploi du temps pour certaines personnes, pour tout le monde d'ailleurs, ils me disent pour tout le monde d'alléger son emploi du temps, de prendre des moments, voilà, de pause pour vraiment s'arrêter, se ressourcer, déstresser, parce qu'il y a beaucoup de personnes à cran justement en ce moment, donc il y a un besoin de ralentir, de déstresser, de se poser pour se recharger
recharger et ça va permettre à cette énergie de guérison, en fait je vois une énergie de guérison qui est là justement en ce moment pour nous aider à guérir des mémoires passées, des traumatismes passés, des anciens karmas, des choses quand même très lourdes, du karma familial aussi, des choses très lourdes, générationnelles, qui est en train d'être encore une fois peaufiné, travaillé pour être libéré. Et vraiment c'est une guérison. Alors, ce que je vois, c'est dans tous les sens du terme, hein. C'est transgénérationnel, c'est à travers plusieurs vies. On est en train, en ce moment, c'est un petit peu comme si on était dans un... Alors, j'ai que ce qu'ils me disent. Ouais, il va y avoir un saut quantique. Il va y avoir un saut quantique. On est dans une phase au niveau des énergies quantiques très puissantes. C'est un passage presque décisif. En fait, on est dans un passage bascule. C'est ce qu'il me montre. On est dans une phase de basculement, d'accord? Donc, faut le savoir. Il y a un gros travail qui est en train d'être fait. Et c'est un petit peu comme si le passé, le futur, le présent, tout ça est un petit peu mélangé en ce moment. Donc il y a des émotions qui remontent à la surface qui sont du passé, de très très loin, voire même des émotions que vous ne connaissez pas, vous ne reconnaissez pas à vous dans votre vie, mais ça appartient à du transgénérationnel, voilà, de votre famille, des ancêtres qui portaient des choses lourdes et qui sont en train de remonter à la surface à travers vous pour être éliminés, voilà, pour faire justement ce basculement énergétique et quantique. Donc ça, faut le savoir, c'est pas facile, mais c'est nécessaire. Donc sachez-le, gardez le cap en ce moment par rapport à ça. Pour les personnes qui ont besoin voilà, de se sentir un petit peu plus protégées, faites vos protections justement, faites les protections en ce moment, faites ce qu'il faut pour vous protéger énergétiquement, ça peut être sous plusieurs formes, hein. Utilisez du sel, du gros sel marin, voilà, faites des protections avec ça, vous pouvez utiliser les pierres protectrices, toutes les pierres noires, rouges en règle générale. Certaines personnes sont vraiment dans la prière, besoin de prier en ce moment, prier et voilà, vous serez entendu, vous serez exaucé. Le pouvoir de la prière est très très fort, ne pas le sous-estimer. C'est vraiment important en ce moment de prier, voilà, prier avec votre cœur vers voilà, ceux qui vous parlent, mais vraiment allez-y, hein, priez, faites vos demandes, ce sera vraiment important et entendu en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui sont là pour vous aider. Maintenant, vous avez besoin de faire vos demandes aussi, demander. Donc pareil avec le cœur, vous pouvez faire à haute voix dans votre tête, mais voilà, demandez de l'aide pour qu'ils puissent venir vous aider, hein. C'est important, ils ne peuvent pas agir contre votre volonté, d'accord? Donc c'est important de mettre cette demande voilà, là-haut, dehors, en dehors de vous. Voilà, faites vos demandes pour que ça puisse être entendu et qu'ils puissent accéder. C'est important. Oui, nous n'agissons pas contre la volonté des personnes, hein. C'est très important pour vous de faire les demandes. Si vous avez besoin d'aide, faites vos demandes pour qu'ils puissent agir et intervenir. Ok, je vais prendre les cartes, voir un petit peu où on en est. C'est vraiment du lourd, du très lourd en ce moment, là, surtout le mois d'octobre, il faut le savoir. Ne pas se désespérer, hein. Il y a personne qui se dit « Ah, voilà, je ne vais pas dire le mot, mais c'est pas possible, etc. » Ils disent « Non, c'est vraiment... il y a besoin de savoir à quoi s'attendre pour être mieux préparé, pour mieux le vivre, justement. Hein, c'est un petit peu comme ça. Il me dit, c'est un petit peu comme si vous étiez sur la route. D'accord, vous êtes sur la route, d'accord, vous êtes sur votre voiture, dans votre voiture sur la route, et... il va y avoir un accident un peu plus loin avec un embouteillage qui va vous faire arrêter pendant 4 heures.
d'accord, avec du retard, etc., etc., etc. Est-ce que vous préférez savoir qu'il va y avoir cet accident à travers la radio ou votre GPS, etc., qui vous dit attention, il va y avoir un accident dans 10 km ou 7 km, voilà, peut-être prends l'autre sortie et puis l'autre chemin, et comme ça tu vas éviter ça, comme ça tu vas gagner du temps, etc. Ou est-ce que vous préférez ne pas savoir et puis vous allez vous prendre l'accident voilà, en pleine tête, vous allez être arrêté pendant 4 heures. Bon bah voilà, là c'est exactement la même chose. En fait, on vous prévient de ce qui va arriver. C'est pas pour vous faire paniquer ou quoi que ce soit. C'est justement pour que vous puissiez voilà, prendre la petite route là et justement gagner du temps, ne pas tomber dans ces énergies et voilà, c'est vraiment vous permettre de vous préparer pour mieux trouver les solutions. Voilà, c'est pour certaines personnes qui sont en train de se plaindre. Ok, c'est énergie pour les personnes sur cette vidéo. On est préparé. Alors ils disent on est très préparé en ce moment à travers ce qu'on vit justement pour ce qui va arriver plus tard. Ouais, donc c'est pour ça que la foi est très travaillée en ce moment, parce qu'il va y avoir des événements qui vont quand même remuer beaucoup de personnes, qui vont déstabiliser beaucoup de personnes dans le futur, d'accord? Donc c'est important de travailler voilà, son centrage, sa foi maintenant sur des petites choses contrariantes dans notre vie personnelle, de façon personnelle. Voilà, ce sont des préparations justement, un petit peu comme une façon, comme un entraînement, voilà, pour nous renforcer, pour être prêt justement par la suite, hein. C'est un petit peu, voilà, comme on avait dit, hein, c'est un petit peu comme le sportif qui est en train d'être entraîné. Voilà, on fait des choses assez difficiles, mais c'est pour l'entraîner, pour le renforcer, pour qu'il soit prêt pour le jour J voilà, où il va rencontrer le match avec un gros balèze. Et ben voilà, il faut qu'il soit prêt, d'accord? Donc c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Ouais. Voilà. Donc on a la carte de l'or. Hein. On est dans la couleur jaune, très intense, la joie doit revenir, redévelopper la joie dans votre vie. On a dit, hein, le chakra du plexus solaire, on est là-dedans très fortement. Intervention divine. Voilà. Dieu, la source, l'univers, hein, vous envoie des miracles pour répondre à vos prières sincères. Donc, comme je vous ai dit, un prier en ce moment, c'est vraiment très important. Là, surtout le mois d'octobre, justement, c'est un mois, le mois d'octobre. Alors, c'est un mois où il y a énormément d'entités qui remontent à la surface. Voilà, le voile de connexion entre l'éther et ici est très fin. Il y a beaucoup de connexions qui sont faites et c'est vraiment un moment de prier pour que vos miracles soient effectués, hein, comme ils disent, voilà, pour que vos prières soient répondues et que les miracles soient faits. Donc n'hésitez pas, hein, à faire vos demandes. C'est vraiment, ils me disent d'insister là-dessus. Il y a des personnes qui n'osent pas, qui se disent je vais les déranger ou bon, ma vie elle n'est pas aussi importante que ça, donc je ne vais pas leur demander. Ils disent non, non, il faut demander, d'accord? Faites vos demandes. Ils sont là pour ça, c'est ce qu'ils me disent. Donc voilà. Donc là, on a la carte de l'aquamarine. Ouais, donc voilà, suivez votre chemin de vie, hein,
vraiment, suivez la raison pour laquelle vous êtes là, du côté divin, d'accord? Pour les travailleurs de lumière, continuez sur votre chemin, justement. Continuez là-dessus, c'est très important. Voilà, faites confiance à tous les signes et à votre guidance intérieure, votre intuition qui vous guide et qui vous montre la voie. Et ça va vous aider à vous sentir vraiment complet, rempli et comme si voilà, le travail était bien fait, hein, on se sent vraiment apaisé. Donc suivez vos guidances, votre intuition intérieure, vraiment suivez les signes pour les personnes qui reçoivent des signes, qui demandent à recevoir des signes, suivez les signes, vraiment c'est important. Maintenant, ne soyez pas... faites attention, voilà, pour les personnes qui demandent des signes, ne soyez pas naïfs. Si ce sont des signes que vous recevez qui vous mènent vers justement la destruction, la division, des choses horribles, et ben ça veut dire que en fait ce sont des entités basses que vous avez contactées. Et comme j'ai dit, sur tout le mois d'octobre, il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface. Donc faites attention, soyez quand même assez lucide face à ça, hein. Voyez un petit peu où ça vous mène, posez-vous la question, d'accord? Est-ce que c'est en train de me mener vers l'amour, la joie, l'élévation, ou est-ce que c'est en train de me mener vers la destruction, la division, la séparation, ouais, voilà, la dépression, la tristesse, la colère, enfin toutes ces énergies basses, d'accord? C'est important de le savoir en ce moment pour toutes les personnes qui communiquent, justement. Alors, je vais pas prendre ces cartes, je vais changer de carte. On va avoir un petit peu un conseil, justement, pour prendre soin de nous en ce moment. Comme ils disent, hein, vraiment prendre soin de soi. Et se connecter à plus grand que soi. Il me dit se connecter à plus grand que soi. Alors, je ne vais pas aller dans les détails parce qu'il me dit que ça va parler à plusieurs personnes sur la vidéo de plusieurs manières, voilà, sur plusieurs formes. Mais connectez-vous à plus haut que soi, plus grand que soi, et ceux qui vous parlent, avec qui vous avez une connexion, voilà, c'est vraiment important en ce moment pour justement trouver cette force intérieure qui va être nécessaire pour rester ancré, aligné à travers ces énergies qui sont là pour vous valdinguer, d'accord? C'est un petit peu, il me montre l'image, c'est un petit peu comme un petit enfant, on est le petit enfant, d'accord? Et qui est en train de se faire... voilà, on va dire il y a un tremblement de terre, hein. Et ben, le petit enfant, s'il est tout seul comme ça et que le tremblement de terre il se fait sous ses pieds, il va tomber, il va se faire mal et voilà, ça va être la catastrophe. Maintenant, s'il tient la main à son papa ou sa maman, voilà, le papa et maman, ils vont le tenir fort et puis ils vont l'aider à se soulever peut-être quand ça va être difficile, ou ils vont le prendre dans les bras et ça va aider à mieux se passer. Et bien là, ils disent que c'est pareil, en fait, c'est un petit peu une façon de vous expliquer au niveau de ça. Nous, en fait, on est le petit enfant et quand voilà, on prie, on demande de l'aide à plus haut que soi, c'est un petit peu comme si on tenait la main à nos parents comme ça, qui sont là pour nous aider et nous soutenir dans ces moments difficiles. Ne restez pas seul à travers ces énergies déstabilisantes. C'est vraiment important, ne restez pas seul, d'accord? Il y a beaucoup de monde là-haut. Vous pouvez vraiment vous connecter à quelqu'un, quelque chose qui vous parle. Il y a le choix, il y a beaucoup de monde voilà, qui sont là. Donc faites-le, c'est important. Alors, ils nous disent le conseil, prendre soin de soi, la respiration, justement voilà, se reconnecter, voilà, le chakra couronne, là, elle se reconnecte aux énergies du divin. Et la main sur le cœur, on fait les prières avec notre cœur, on se connecte à là-haut et on respire beaucoup en ce moment, des grosses respirations fortes et profondes pour se libérer de ces énergies négatives, du stress, de l'angoisse, de tout ça qui nous plombe. Voilà, on respire la lumière dorée, vous pouvez l'imaginer, hein, les lumières dorées qu'on est en train d'inspirer. Et sur l'expire, on laisse partir toutes ces énergies négatives, noires, néfastes, etc. C'est important. Ensuite, ils me disent pour ceux qui ont
envie, faites des choses avec vos mains, justement, retrouvez ce côté un petit peu créatif pour retrouver un petit peu ce plaisir de reprendre un petit peu alors le contrôle de sa vie, comme ils disent, hein, vous allez créer des choses avec vos mains, faites des choses avec vos mains, des créations, ça peut être voilà, de la poterie, de la pâtisserie, ça peut être du jardinage, voire pour certaines personnes un petit peu, voilà, soyez créatifs avec vos mains, des choses comme ça va vous permettre un petit peu pour les personnes qui sont dans le sentiment de perte de contrôle, que tout leur échappe, voilà, de recréer des choses par vous-même à travers votre énergie. C'est ce qu'ils me disent. Ok, donc je vais voir s'il y a autre chose. Non, alors je crois qu'on a fait le tour, rien d'autre en ce moment. On a fait le tour, donc cette canalisation est sur tout le mois d'octobre. Voilà, tout le mois d'octobre, c'est ce qu'on me dit. Donc, restez lucide, gardez l'espoir, ne vous laissez pas abattre par ces énergies écrasantes qui essaient de vous appuyer sur la tête, de vous rabaisser, de vous enlever la joie, très important. Tout ce qui est là pour essayer de vous enlever la joie dans votre vie, des mauvaises nouvelles, des choses comme ça, alors que vous vous sentiez super bien par exemple, eh bien, sachez que c'est pas réglo et donc dites non, je ne vais pas me laisser faire, je ne vais pas rentrer dans le rôle de victime. Voilà, je reprends mon pouvoir personnel, j'envoie valdinguer ces énergies pourries et je continue mon chemin, d'accord, je ne me laisse pas faire, c'est vraiment important en ce moment. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas, on continue la neuvaine hein, jusqu'à demain soir. On va continuer, pour ceux qui ont envie de continuer à le faire avec moi. Et vidéo de la semaine prochaine, on va faire donc une nouvelle bougie, voilà, pour tout le mois d'octobre jusqu'au 1er novembre. Donc on fera ça ensemble. Et voilà, donc j'espère que vous tenez le cap. Voilà, vous êtes préparés, hein, vous êtes préparés pour mieux vivre ce qui va arriver. Donc j'espère que ça va vraiment vous éclairer et vous permettre de passer tout cela de façon calme, sereine et facile. C'est le but de cette vidéo. Voilà, bah prenez soin de vous et puis moi je vous retrouve bientôt donc pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez liker, partager, etc. Faites-le pour que d'autres personnes puissent avoir accès à ces vidéos et les voir. Et puis je vous retrouve bientôt. Donc gros bisous à vous. Ciao.